Dr. Lanibi il est ingénieur-chercheur en géosciences, auteur et acteur engagé du développement panafricain. Il a à son actif 11 publications scientifiques et il transfère aujourd'hui son expertise en tant qu'enseignant contractuel au rectorat de Nantes, tout en poursuivant ses recherches dans le domaine des sciences de la Terre. Diplômé à l'Université Charles-Diop de Dakar et de l'Université de Montpellier, où il a obtenu le grade de docteur en géosciences. Dr. Biaye a également effectué un postdoctorat à l'Université de Montréal sur la séquestration du carbone, ainsi qu'une maîtrise en géomatique à l'Université Sherbrooke au Canada. Au-delà du monde académique, Dr. Biaye se distingue par son engagement associatif et son leadership. Il fut le premier président de l'Association des géologues francophones d'Afrique, organisation dédiée à la coopération scientifique sur le continent. Il est aussi à l'origine du réseau des alumni Yali Sénégal. Il a dirigé à sa création en impulsant une dynamique de collaboration entre jeunes leaders africains. Ancien assistant parlementaire à l'Assemblée nationale du Sénégal, il est aujourd'hui président du MPL Afrique, une organisation panafricaine présente dans 45 pays et œuvrant pour la souveraineté, la gouvernance inclusive et les intérêts stratégiques du continent. Il est auteur de 2 ouvrages, Le nouveau défi du panafricanisme, qui est sorti il y a un an, décembre 2024, et tout nouvellement un nouveau ouvrage, L'enseignant noir dans une campagne française, qui vient de sortir. Il prépare actuellement son 3e livre, T'arrêtes pas, Regard croisé sur le système éducatif français et africain. Donc on va pouvoir poursuivre les échanges avec le premier tableau ronde sur le capital humain diasporique, potentiel et enjeu pour le développement du Sénégal. Pour ouvrir cette réflexion, nous allons essayer d'aborder la question essentielle du potentiel. La diaspora représente une réserve exceptionnelle de compétences. Vous venez de le retracer de ces niveaux. Donc la question est donc comment ce capital peut devenir un levier stratégique pour le Sénégal, mieux connu, mieux mobilisé et connecté aux besoins du pays. Vous avez donné l'exemple de la Chine, l'exemple de l'Inde. Pourquoi pas faire quelque chose de similaire? C'est possible. La même chose pour le Sénégal. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de discuter autour de cette première table ronde. Donc la première question que je vais avoir posée à vous trois, c'est pour comprendre le potentiel stratégique du capital humain diasporique. Je vais vous redonner tout de suite la parole, ça va vous permettre de continuer dans votre lancée de ces idées. Donc selon vous, quel est aujourd'hui le potentiel réel du capital humain sénégalais de la diaspora pour contribuer au développement du Sénégal? Même si vous avez déjà évoqué, je pense, une bonne partie de la question. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Mais le potentiel, il est énorme, inestimable. Moi, je me plais des fois, quand je vais quelque part, même si c'est pour des vacances ou pour le travail, d'aller souvent voir les Sénégalais de la diaspora. Ça m'est arrivé en Afrique du Sud, en Italie, aux États-Unis, j'étais à l'association ASA. Mais partout, je vous dis, partout, même en France, dans d'autres villes, vous trouverez des Sénégalais qui sont dans une très grande entreprise ou une très grande institution. Voilà, et très respectés. Donc, le potentiel est inestimable. Voilà. Maintenant, ce n'est plus une question de potentiel, mais comment mobiliser ce potentiel. Voilà, c'est là où je dis que l'État doit avoir une vision très claire, voilà, c'est-à-dire aligner les besoins de l'État et aussi ce potentiel-là. Parce que si tu fais appel à quelqu'un et qu'il arrive au Sénégal, il n'y a pas de structure d'accueil, il ne peut pas produire. Il faut d'abord les structures d'accueil. Et par exemple, il faut dire, le Sénégal pouvait avoir une stratégie de se dire, je vais me spécialiser dans le numérique, parce que le nouvel État, le nouveau régime, a fait une présentation d'une New Deal technologie. Se dire maintenant, voilà, je vais faire du Sénégal un hub numérique, etc. Ok, on met le financement, on met les structures, et puis on va à la recherche des Sénégalais qui excellent dans ce domaine, avec des incitations fortes, comme la Chine, comme je l'ai dit tantôt. Voilà.
une prime d'installation, parce que aussi ceux qui sont dans la diaspora, c'est des patriotes, mais en même temps, ils ont des familles à nourrir. Si vous leur dites, venez et on va vous payer la moitié de votre salaire, ils peuvent le faire. Mais l'État n'a pas besoin de ça. L'État a l'argent pour pouvoir payer, en tout cas, convenablement, ces Sénégalais de la diaspora et pour qu'ils puissent produire. Voilà. Donc je pense que ça, c'est extrêmement important. Et également, le recensement, savoir où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Parce que ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est un recensement volontaire et informel. Il faut un recensement structuré. C'est-à-dire que commettre un cabinet de recensement, un cabinet de RH, hein, qui sait détecter les talents, qui sait vérifier est-ce que réellement celui-là est un talent ou pas, hein, voilà. Et également un cabinet de communication pour vulgariser l'information, parce que beaucoup ne sont pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait un site Sénégal Expertise, Sénexpertise, je l'ai dit. Et d'autres aussi ne sont pas au courant de toutes les initiatives qui sont prises par les États. C'est extrêmement important. Donc, il faut faire ça de façon professionnelle. Mais également, l'encadrement et l'accompagnement de la diaspora. L'État ne peut pas laisser sa diaspora se débrouiller seule et venir après dire il faut que cette diaspora-là puisse contribuer au développement du pays. Il faut accompagner, il faut investir. Voilà. Je parlais avec quelqu'un qui me dit que ouais, y a un Algérien qui a ouvert quelque chose là-bas, c'est son État qui lui a donné le local, etc. Donc, l'État finance. Les entreprises américaines sont financées par l'État américain. Pendant longtemps, Airbus, l'entreprise Airbus s'est plainte pour ça, parce que Airbus ne pouvait pas tenir la concurrence à côté, parce que Boeing était financé. Également, nos paysans en Afrique ne peuvent pas tenir la concurrence avec les paysans européens parce qu'ils sont financés. Donc l'État doit aider sa diaspora, doit faire du lobbying, doit faire du soft power. Le soft power, c'est une influence douce parce que la culture sénégalaise, la culture africaine, elle est prisée par certains. C'est le moment de trouver un moyen de les influencer de telle sorte qu'ils aient envie d'aller au Sénégal et d'investir. Mais également, plus important, et je donne l'exemple aussi des footballeurs. Regardez notre équipe nationale. Quand on entend parler d'un footballeur, Ibrahima Mbaye au PSG, hein, et bien d'autres, mais la fédération fait tout pour aller dénicher ce talent et le mettre au service du Sénégal. Pourquoi on ne ferait pas de même pour les talents qui sont dans beaucoup de secteurs, banques, finances,